Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7J et des 7K de Marty Michel qui permettent de réaliser des petites maisons. Donc, vous avez le 7J qui vous permet de faire des petites maisons de 6 inches, qui est composé de 6 gabarits, vous permettant de découper les 10 pièces nécessaires pour faire la petite maison. Et ensuite, vous avez le 7K, vous permettant de faire des maisons de 12 inches, composées de 7 gabarits, permettant de faire 11 morceaux différents, car dans les grandes maisons, vous avez 2 fenêtres, mais vous avez aussi la possibilité de mettre 1 ou 2 cheminées. À l'intérieur, vous avez toujours toutes les explications pour les assemblages, qui sont clairs, qui vous donnent les numéros des pièces, vous permettant donc de réaliser les petites maisons. Donc le 7K, ce sont des grands éléments. Voici par exemple la taille du toit, pardon. Alors donc ça c'est le toit, vous avez la façade, vous avez la taille de la porte. Voilà, donc les gabarits de Marty sont tous toujours numérotés avec le set dont il est question et la pièce, le numéro de la pièce, mais il y a aussi indiqué le nom des éléments. Cette-ci c'est pour faire la porte. Et après, vous avez d'autres éléments comme celui-ci, que le K64, mais qui vous permet de faire plusieurs morceaux. Ça vous permet de faire le ciel, si jamais vous faites une maison avec une seule cheminée. Ici, vous avez le ciel, si vous faites une maison avec 2 cheminées. Là, vous avez la fenêtre de la maison. Et ici, vous avez des éléments qui complètent le ciel. Donc tout est toujours très bien indiqué, mais vous avez aussi un petit rappel des références. Donc ici, vous avez le 64A, 64B et le 64C pour ne pas vous tromper. Donc même si vous ne parlez pas parfaitement l'anglais, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisqu'en fait, vous retrouvez tous ces numéros, les A, les B et les C, ici. Et donc rien qu'en vous basant sur la visualisation du motif, vous arriverez sans problème à assembler la petite maison. Donc ça c'était le 7K, donc qui comprend des grands éléments et qui au final va vous permettre de réaliser, je vous avais montré comment faire, donc assembler les petites maisons, donc ça vous fait cette taille là. Mais ensuite vous avez un autre set de disponible qui est le 7J. Donc pareil, le 7J est composé de ces petits gabarits. Et à l'intérieur, vous retrouvez pareil, toutes les explications pour assembler la petite maison. Alors, le 7J, voici la différence entre la taille du toit pour le 7J et la taille du toit pour le 7K. D'accord? Donc ça vous donne une idée de la différence entre les deux. Mais moi, pourquoi je voulais vous présenter ça une nouvelle fois, la petite maison, c'est parce que Moda a réalisé des petits éléments de tissu qui s'intitulent des charm packs. Donc, c'est des petits carrés comme ça. Vous pouvez, il y a enfin pratiquement toutes les collections de Moda sont présentées sous ce format. Et les charm packs, ce sont des carrés de 12 cm et demi par 12,5 et dans tous les charm packs vous retrouverez toujours 42 tissus disponibles de la collection de la créatrice. Donc moi ce que je voulais voir, c'était si par hasard les éléments permettant de faire donc la petite maison en forme donc du 7J était possible en utilisant les charm packs. Et donc, je vous confirme que oui. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre charm pack pour réaliser donc les petites maisons. Alors, voici l'aspect concret d'une petite maison que vous pouvez réaliser donc avec votre charm pack. Moi, ce que je conseille de faire, c'est vous prenez 5 tissus que vous mettez les uns sur les autres et vous allez couper 5 par 5. Donc, vous allez déterminer quels sont les 5 tissus plus les 5 autres, donc les 10 tissus en tout qui vont composer le toit par exemple. Donc une fois que vous avez choisi les 10 qui vont composer le toit, vous allez donc
placez votre gabarit Marty-Michel, n'est-ce pas? Et donc, vous allez couper le J54, qui est le toit, mais vous allez aussi pouvoir couper le gabarit permettant de faire la porte, qui est donc le J59. Et là, vous allez avoir deux éléments de la maison, d'accord, qui seront donc le toit et la porte. Vous passez ensuite, vous faites ça, donc vous coupez ça donc dans les 5 tissus, vous faites la même chose avec les 5 autres, ce qui vous donne donc 10 toits et 10 portes. Vous reprenez 5 tissus, vous en faites un tas, vous reprenez 5 tissus, vous en faites un autre tas, et là vous allez partir du principe que ce sont les tissus que vous voulez utiliser pour faire la façade de la maison. Donc composant la façade de la maison, vous avez un triangle, il y a 2 rectangles, et ensuite vous allez avoir donc une cheminée, un élément au-dessus de la porte de la maison, et vous allez avoir la fenêtre de la maison. Voilà. Et donc tous ces éléments sont sur les petits gabarits. Donc ils peuvent être divisés dans différents endroits, mais par exemple la cheminée, c'est le petit élément du bas. Donc ça va vous permettre de faire la cheminée. Et ensuite, vous allez avoir l'élément J59 qui, lui, a plusieurs éléments dessus. Je vous montre ça plus près. C'est-à-dire que le J59, d'accord, vous allez pouvoir aussi bien faire la porte, la fenêtre, que des petits morceaux autour des fenêtres et de la porte. Donc, il sera utilisé plusieurs fois, mais il rentrera donc ici pour faire la fenêtre et là pour faire le dessus de la porte. Après, vous allez avoir besoin de l'élément J57 qui lui aussi est composé de 2 morceaux possibles de découpage dedans. C'est-à-dire qu'il va y avoir le J57 tout large. Ça, ce sont les bandes qui seront sur les bords des fenêtres. Et vous allez avoir le J57A qui en fait est l'élément dont on a besoin nous pour les bords de notre porte. Donc qui se trouve là. Ce qui fait qu'à partir des 3 gabarits, de tous ces éléments, vous allez pouvoir donc fabriquer 6 morceaux dans un carré. Voilà, donc ensuite j'ai le pourtour de la fenêtre. Donc là, je peux dispatcher mes éléments. Vous allez pouvoir découper donc les morceaux du pourtour de la fenêtre, c'est-à-dire ça, c'est celui-ci, d'accord? Vous allez pouvoir le couper. Et ensuite, vous avez le dessus de la fenêtre qui va se trouver dans cet élément, qui est un petit morceau de cet élément. Donc voilà. Donc à partir de ces 2 gabarits, vous allez pouvoir faire ces 4 morceaux. Et donc voilà, dans un carré, vous voyez que je peux faire le pourtour de la fenêtre sans problème. Et enfin, le dernier élément nécessaire, c'est le ciel. Donc dans le ciel, pareil, vous allez pouvoir, dans un carré, tout à fait découper votre ciel. Voici donc comment vous pouvez couper le ciel. Donc le ciel, ça va être cet élément-là, le J58, qui va être coupé. Et ensuite, vous avez cet élément ici qui permet de faire les angles pour le ciel. Alors attention, dans un cas, il faut le placer donc à l'endroit, mais il ne faudra pas oublier de le retourner pour faire l'autre morceau. Autrement, vous allez vous retrouver avec que des angles comme ça, et vous n'allez pas pouvoir faire. Donc surtout bien être prudent de le retourner. Voilà, et vous voyez que je peux en effet couper mes 4 morceaux dans un carré pour composer le ciel. Voilà, et donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Tout ça assemblé. Donc après, vous prenez tous vos éléments, tous ces éléments que vous avez coupés, et voilà, vous allez pouvoir donc réaliser 10 petites maisons sans problème à partir d'un charm pack composé de 42 tissus. Donc à chaque fois vous allez dispatcher vos morceaux. Donc le ciel, vous avez vos 4 éléments,
la façade ici, vous en avez 4, mais on avait aussi découpé une fenêtre et une cheminée. Donc la fenêtre et la cheminée, vous pouvez ne pas forcément la mettre dans la même maison, et donc répartir la fenêtre et la cheminée sur d'autres petites maisons. Vous pouvez faire en sorte que la fenêtre et la cheminée soient de la même couleur, mais vous pouvez très bien mettre la fenêtre, dispatcher la fenêtre et puis mettre la cheminée d'un autre tissu. Il n'y a pas de souci, mais bon, moi je préférerais avoir un deuxième petit rappel. Et ensuite, on avait aussi découpé le toit dans le même tissu que la porte. Donc pareil, vous pouvez soit rappeler la porte qui est de la même couleur que le toit, ou alors composer la porte d'une autre couleur. Donc voici comment vous pouvez composer donc les 10 petites maisons. Et voilà, mais maintenant à la machine à coudre. Donc me voici de retour de la machine à coudre. Voici donc une petite maison assemblée. Voilà la dimension qu'elle fait. Alors là, elle fait 5 inches et demi parce que je ne lui ai pas mis de petites bordures. Autrement, elle ferait 6 inches. Et pour vous montrer la différence avec donc les petites maisons du 7K, voici la taille de 7J. Voilà, par rapport donc à la taille du 7K. Voilà. Voilà, à bientôt.